Cette fille est en réalité la chef d'un gang. Mais aujourd'hui, elle apprend qu'elle est en fait la fille perdue depuis longtemps du plus riche homme de la ville. Cependant, lorsqu'elle entre pour la première fois dans le manoir, elle ressent une étrange sensation au fond d'elle. Pour l'accueillir, ses parents biologiques ont même passé toute la nuit à genoux. Alors qu'elle est encore perplexe, sa mère la presse de monter à l'étage. En voyant deux chambres d'une différence aussi marquée, elle pense que ses parents vont forcément lui attribuer la moins belle. Mais son père arrive précipitamment pour lui dire que la chambre somptueuse et élégante a été préparée spécialement pour elle. Et la chambre plus simple est destinée à sa sœur. La fille est complètement confuse, se demandant pourquoi cette famille agit si étrangement. Le lendemain matin, sa sœur l'appelle pour descendre manger. Mais à la table, les parents sont visiblement gênés, ne sachant même pas comment tenir leurs couteaux et fourchettes. C'est alors que la domestique revient avec des produits de luxe. Les parents, qui étaient tendus et sérieux, se transforment instantanément en figures respectueuses, comme si la domestique était en réalité la maîtresse de maison. La fille, stupéfaite, ne comprend plus rien. Avant qu'elle puisse réfléchir, sa sœur la tire pour aller à l'école. À peine arrivée en classe, un petit caïd vient lui chercher des ennuis. Il lui jette un livre sur la tête de sa sœur et lui ordonne de lui rapporter un verre d'eau. La sœur, bien trop timide, s'exécute sans rien dire. Mais lorsque la sœur lui tend le verre d'eau, le caïd le lui renverse sur elle. Furieuse en voyant ça, la fille décide de réagir et terrasse le caïd d'un seul coup. Mais le garçon, encore plein d'arrogance, menace d'appeler son frère pour régler le problème. La fille, cependant, ne montre aucune peur. À la sortie des cours, le caïd arrive dans une voiture de luxe, accompagné de son frère et de quelques hommes de main. Ils sont clairement venus chercher des ennuis. Mais dès que son frère voit le visage de la fille, il s'agenouille devant elle, tremblant, et s'écrie « Chef, épargnez-moi ».